Ben, ce soir, sur l'émission Jardino en santé, Gilbert et moi sommes en train de parler des graines. On plante des graines. On plante des graines. C'est ma job favorite, tu Oui. sais ça. C'est ma job favorite. Ça me fait penser à la chanson Savez-vous planter des choux? Oui, exactement. On chantait celle-là quand on était jeunes, nous autres, beaucoup. Oui. So, tu parlais de tes étapes pour avoir du succès pour planter des graines. Où est-ce que tu étais rendu? Ben, on avait mis les graines dans la terre. À ça, c'est la job la plus difficile. Parce que c'est le temps critique que les choses peuvent aller mal. Puis il y a des choses qui parfois sont hors de ta contrôle. Premièrement, il faut garder la terre trempe. Il faut arroser à tous les quelques jours. Pas tous les jours, à tous les 2-3 jours. Puis il faut faire attention que c'est pas trop trempe. So, Puis- comment est-ce qu'on peut savoir si c'est trop trempe ou point assez Ça trempe? vient avec l'expérience. Oui. Puis il n'y a pas d'autre manière à faire. Il faut que tu le fasses comme la terre que moi je me sers, de Promix. Quand elle commence à chercher, à changer un petit brin de couleur, quand elle commence à changer de couleur, là, il faut vaporiser encore. So, mais si vous mettez un dôme par-dessus, vous fallait jusqu'à une semaine sans arroser. Et si tu parles d'un dôme, ça sera-t-il juste pour faire germer les graines ou... Moi, d'habitude, j'essaie de l'ôter le plus tôt possible. Oui. Une fois que les graines sont majoritairement germées, j'ôte le dôme parce que c'est important d'avoir de l'air qui circule à cause de la maladie qui s'appelle la fonte des semis. Ok. On appelle ça du damping off Oui. ou pythium. Oui. C'est le nom scientifique. Puis C'est un champignon ou quoi? c'est oui, c'est un champignon. Puis ça qui arrive, c'est un signe qu'il y a une des choses qui va pas bien. C'est le champignon vient seulement quand c'est humide et frais, et puis qu'il n'y a pas beaucoup d'air qui circule. OK. So, les trois choses, l'humidité, le froid, puis l'air. D'abord, si qu'on ôte le dôme une fois que les choses commencent à germer, puis la fonte des semis, c'est comme ça que ça ressemble. Tout d'un coup, la petite plante va tomber, puis c'est comme si que la tige avait fondu. Puis c'est une combinaison. Si il y a de quoi qui arrive, par exemple, que on a toutes nos affaires de mie, toutes de planter, puis on manque d'électricité. Tout d'un coup, la température baisse. Ça, c'est un environnement parfait pour créer la fonte de semis. Ça, il faut essayer de garder, puis pour prévenir ça, surtout dans les serres, ils mettent de la chaleur dessous les bacs. Comme un petit tapis chauffant. Un ou petit électrique. tapis chauffant électrique. Moi, dans la serre où je plante mes graines, j'ai des cordes électriques qui sont dans la terre, que ça chauffe la terre dessous mes plantes. Oui. So, Et ça garantit que la température de la température de la terre qu'il faut qu'il soit stable, pas nécessairement la température de l'air. OK. Puis si, par exemple, si que l'air circule bien autour des plantes, là, la maladie n'a pas le temps de s'établir. C'est pour ça que une fois que les affaires sont germées, j'essaie de ôter le dôme pour que l'air circule beaucoup alentour parce que là, ça réduira l'incidence de... OK. Ça me fait penser, faut demander, quoi c'est ton opinion des deux places que le monde de coutume vont commencer leurs graines, en avant de la fenêtre ou sur le fait du fridge? C'était des bonnes places? Oui, sur le fait du fridge, tu as la chaleur du frigo, Oui. puis à la fenêtre, parce que tu as de la clarté. Oui, mais Mais peut-être si point à la c'est- chaleur. Si c'est frais autour de la fenêtre, mettez les plantes plus proches en dedans jusqu'à ce temps qu'ils soient germés. Mais une fois que les deux feuilles commencent, là, il faut que tu les mettes à la fenêtre.
Une Ok. fois que les deux premières feuilles sont faites, quand ce que la troisième feuille commence, la tige de la plante commence à devenir plus forte. Oui, à ce So, il point-là. y a moins de problèmes, mais la fonte de semis peut arriver pareil. Oui, OK. OK? C'est à Puis- ce point-là que la plante commence à faire de la photosynthèse. Exactement, puis la tige devient un peu Oui. plus épaisse. Puis, l'autre affaire, c'est faut jamais, jamais arroser le soir. Parce que le soir, la température baisse, et puis là, il y a plus la chance de... C'est un meilleur environnement pour la fonte de semis. Oui. D'abord, quand tu arroses tes plantes, surtout les graines, il faut toujours les arroser le matin. Puis là, les plantes ont toute la journée à absorber l'eau. Puis tout l'air qui circule autour, ça déchèche l'eau aussi. Ça lui donne une meilleure chance. J'ai entendu dire que certaines personnes mettaient une fan pour faire circuler de l'air. C'était extrême, Exact. Non. ça? Non? Surtout avec la production de cannabis. Oui. C'est régulièrement parce que il y a beaucoup de fontes de semis avec oui? les graines de cannabis. D'abord, puis les graines de tomates. Les graines de tomates ont plus de misère avec la fonte de semis que n'importe quel autre légume. Ah. Je sais pas, parce que j'avais des petits poils sur les tiges. Oui, ça traque. L'eau reste sur les oui. tiges. Oui. So, c'est un avantage pour une autre raison. C'est pour ça que les tomates ont des poils. Mais pour ça, Oui. c'est une weakness. Mais comme tu dis, pour pas arroser la nuit, même pour les plantes de tomates, on dit faut jamais arroser la Non, nuit. parce que les plantes de tomates, il y a toujours beaucoup de maladies associées. Et puis, j'ai appris cette semaine que, par exemple, les serres qui produisent des tomates, pour réduire le niveau de maladie sur les feuilles, ils mettent des fans dans les serres de tomates quand même que tout est ouvert. Ah. Pour aider à la circulation d'air, pour réduire le niveau de maladie. Puis les tomates, c'est des plantes qu'il y a beaucoup de maladies. Une dernière question avant de continuer. On peut-y user de la vieille terre ou c'est dangereux? C'est plus dangereux. L'autre affaire que je crois que je n'ai pas parlé encore, c'est si la terre a trop de compost dedans la terre, ça peut arrêter les graines de germer. Ah. Il y a un enzyme dedans le compost qui peut, surtout si le compost n'est pas bien fini, qui peut arrêter les graines de germer. OK. OK? So, peut-être pour planter des graines, tu seras mieux d'acheter de la terre, Exactement. la terre pour planter ou de des faire graines. une recette avec de la terre stérilisée. OK. Moi, je me rappelle dans le vieux temps, les serres, ils stérilisaient leur propre terre, puis ils la chauffaient. L'autre affaire, ça dépend des graines. Il y a certaines graines comme des pois puis des affaires comme ça que tu n'as pas besoin de la terre stérile. Les tout petites graines, c'est plus important. Comme les graines de fleurs ou les graines de fines-herbes, parce que eux sont plus sujets à avoir la fonte de semis. Mais l'autre affaire, c'est si tu as de la terre avec de la mycorhize, l'incident de fonte de semis est moindre. Parce que la mycorhize, c'est un champignon bénéfice. Ceci, dans notre terre, il y a beaucoup de champignons bénéfices. Le mauvais champignon ne va pas venir. So, moi, d'habitude, j'achète ma terre avec de la mycorhize. Là, mon amie Cathy, elle fait sa propre terre. Elle a une recette que ça fait des années qu'elle sert, puis elle a beaucoup de succès. Elliot Coleman, lui, dans son livre, il y a des bonnes recettes qui servent de worm castings, d'atourbe, puis quelques autres ingrédients, je m'en rappelle pas tout. Puis tu peux faire ta propre terre. Johnny Select, le producteur de graines à Maine, il y a une recette sur le site web pour... puis il sert la recette de Elliot Coleman. OK, oui. OK, jusqu'à tu étais rendu. Parce que le poussage commence. So,
pour une graine à germer, ça prend de 5 à 14 jours. Puis après, quand la troisième feuille commence, c'est le temps de penser à transplanter ou ce qu'on appelle repiquer. So, si tu as une bande de graines d'un petit pot, faut que tu les sépares. Puis c'est une des étapes qui peut être difficile ou facile. Puis il y a une technique. Faut qu'on espère que les feuilles ont 3 ou 4 feuilles. Ça, c'est-à-dire les 2 premières feuilles, une troisième et une quatrième. Ça, c'est un bon temps pour transplanter. Puis quand on transplante, la clé, c'est moi, je vais dessous la terre, puis je chatouille les racines pour qu'ils se séparent de la terre, puis après, je tire dessus les graines, puis c'est plus facile à transplanter. Puis la clé, c'est que faut que toutes les racines soient bien enterrées, et puis après, il faut bien arroser. So, quand tu transplantes des graines, tu sais que tu veux réduire l'incident d'exposition à l'air. De fonte à semis aussi. Oh, OK. D'abord, c'est mieux de transplanter les graines le matin. Là, tu peux les arroser bien pour que la terre s'ajoute tout autour des graines. Oui. Et puis là, tu les laisses s'ételer la journée, puis là, ils sont bons pour le soir. Puis là, tu continues. So, tu vas des petites plantes, là, tu les transplantes dans des plus gros pots, un pot de 2 ou 3 pouces, ou des cellules. Une plante tout seul. Une plante tout seul. Certaines plantes, comme le basilic, le persil, même l'aneth, tu peux les garder 3 ou 4 plantes comme un clump, puis ils vont pousser pareil, il n'y a pas de problème. Certaines autres plantes, comme une tomate, il faut que ça soit une à une. So, quand tu penses, tu as un paquet de tomates, il y a 50 graines, si tu les plantes toutes, tu auras 50 plantes de tomates. Un plant de tomate peut donner jusqu'à 15 à 20 livres de tomates. So, si vous voulez des centaines de livres de tomates, plantez toutes les graines. Si vous voulez quelques plants de tomates, plantez-en moins. Si vous voulez planter toutes les tomates, demandez à vos voisins si qu'ils en voulaient avant que vous les plantiez. Puis, il y a des voisins qui prendraient des plantes de tomates, pas de problème. C'est ça. Si toutes les plantes survivent, parce qu'il y a d'autres défis avant que ça vienne à ça, n'est-ce pas? Il faut continuer à arroser, il faut continuer à prendre garde. Il y a beaucoup de plantes qu'il faut les garder bien au soleil, bien protégées avant. Quand tu veux les sortir dehors, tu as tes petites transplantes, il faut les sortir dehors graduellement, il faut les garder dans un endroit où c'est protégé. Moi, d'habitude, quand je sors mes plantes de mes serres, je les mets aux côtés de les serres, où ils sont à l'abri du vent, pour les protéger pour quelques jours avant que je les transplante dans le champ. Mm-hmm. Puis la laitue, c'est pas mal tough. Ça va directement dans le champ. Certaines plantes, ils sont plus délicates que d'autres. So, tu as parlé... As-tu fini ta liste? Oui, j'ai fini ma liste. Toi, as-tu fini ta liste? J'ai quelques petites questions. Tu as parlé... OK, ça prend de l'eau et de l'oxygène pour que la graine commence à pousser. Et on a parlé que ça prend de la chaleur, mais quoi c'est que... si tu plantes une graine dehors, disons, jusqu'à présent, on a parlé de planter des graines dans la maison, mais si tu plantes une graine dehors, quoi c'est que la température... Ou y a-t-il des températures spécifiques que ça prend? Ça dépend de la plante. Oui. Par exemple, la famille des choux, les graines peuvent germer dans plus froid qu'une tomate. Sur les plantes qui aiment la chaleur, comme les tomates, les concombres, les melons d'eau, les courges, eux ont besoin de plus de chaleur que par exemple les pois, les bêtes, la famille des choux. Ça dépend de l'espèce. Une bonne affaire à faire, c'est si quand vous travaillez votre terre, ça ajoute de l'oxygène à votre terre,
Mais ça aussi, parce qu'il y a plus d'oxygène dans la terre, ça réchauffe la terre. So, une affaire simple, c'est si vous travaillez votre terre, ça va réchauffer la terre activement plus vite. So, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour réchauffer la terre ou mettre un morceau de plastique noir. Oui. Carottes, bêtes, famille des choux, pois, on peut les planter un peu plus tôt dans le jardin, dehors, que les autres légumes. OK. Les haricots, les courges, les concombres, les melons d'eau, les tomates, puis les piments, il faut attendre un peu longtemps. Les tomates, les piments, tu peux pas, faut que tu les pousses dans une serre, faut que tu achètes des repoussons si vous voulez pas pousser vos graines. Oui, Parce que c'est des plantes de longue saison. Mais même les courges, tu peux les planter directement dehors. Mais moi, à cause des bébés qui sont dans les courges, j'aime à pousser des transplantes. OK. So, vraiment, il y a deux raisons pour les plantes comme les courges et les tomates et tout ça. C'est que les graines, ces plantes-là ont une plus longue saison, Exactement. mais aussi les graines ne germeront point Dans le four. dans le froid. So, il y a deux raisons pour jeter. Ben, les tomates, c'est des plantes tropiques. Hein? Oui, oui. Puis, quand tu penses, la tomate, c'est une plante tropique. Mais, les Autochtones de Nouveau-Brunswick poussaient des tomates. Ah oui? Mhm. Ah. Il y a certaines variétés de tomates qui est la descendance des plantes qu'ils ont trouvées près de la rivière de Saint-Jean. C'était pas vrai et tout que comment est-ce qu'on appelle ça, le Jerusalem artichoke, le gyrosol, que ça aussi c'est une plante des tropiques, Oui, mais qui poussait jusque dans l'État de Maine, je crois. exactement. Oui. Il y en a qui poussent sauvage en Nouvelle-Écosse, n'est-ce pas? Il a été planté ou... Échappé. Oui. Ben, on ne sait pas, tu sais, comme il y a... ce qui était les vieilles fermes, il y a beaucoup de plantes qui poussent sauvages, hein? So, c'est de la misère à trouver parfois, ça. OK, c'est le temps d'une petite pause. On reviendra pour parler encore des graines.